Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne d'être devant vous par ces moyens de la technologie. Je suis Winner Israël Osonke, serviteur de Dieu. Alors ce matin, nous avons le privilège de vous apporter la parole de Dieu, partager ces mets venant du ciel. Alors nous allons partager aujourd'hui sur le psaume 90, ou bien 90 pour certains, avec comme thème « Enseigne-nous à bien compter nos jours ». Nous allons partager quelques vérités parlant du psaume. Alors déjà, quand nous lisons le psaume, très souvent quand on parle de psaume, on voit les cantiques. Les psaumes, ce sont des expériences de personnes qui ont vécu. Ça peut être des expériences douloureuses, des expériences de moments de joie, et ça peut être de prières. Et derrière ces psaumes, il y a toute une leçon à tirer. Alors ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur de nous partager ces psaumes 90, le psaume de Moïse. Et là, nous allons partager, essayer un peu de comprendre la prière de cet homme de Dieu, cette personne qui, avec le temps, et continue à nous influencer, quoique n'étant plus sur la terre avec nous. Alors nous allons lire ensemble la parole de Dieu dans le psaume 90 ou le psaume 90. La Bible est en train de dire ici, c'est la prière de Moïse. Alors nous allons prendre, comme je suis en train de le dire, le psaume 90. Le psaume 90. Nous allons lire le 12 premier verset. La Bible dit, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que le montagne fût né et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier, et quand il n'est plus, est comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblable à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi toutes nos iniquités et à la lumière de ta face, nos fautes sont cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour le plus robuste à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est qu'une peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Le verset 12, c'est ce qui nous concerne. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Avant que nous puissions parvenir à cette conclusion de Moïse, à la prière de Moïse, nous allons voir un peu quelques vérités que nous pouvons tirer de ces passages. Alors la première vérité que j'aimerais nous présenter derrière cette exhortation, la première vérité, et c'est d'ailleurs un objectif que nous sommes en train de poursuivre derrière ces messages, la première vérité c'est que, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons que ensemble, que vous et nous puissions comprendre une seule chose. C'est que j'ai compris lors de ma méditation avec le Seigneur, et c'est que le Seigneur nous fait comprendre de ces passages, et c'est même ma prière, c'est ce que j'aimerais que vous et moi puissions comprendre. La première chose que nous devons comprendre, c'est que il n'y a que Adonai qui est le seul éternel. Quand nous lisons Deutéronome chapitre 6, la Bible nous dit, Israël, sachez que Dieu est un. L'Éternel est un. Il y a une seule personne. Il y a une seule personne qui est éternelle, c'est Dieu. Et la première vérité que nous devons le comprendre, Dieu est éternel. Quand nous lisons le psaume 90, il dit d'éternité en éternité, tu es Dieu. Le premier verset de psaume 90, on le présente, c'est-à-dire d'éternité en éternité, il est Dieu. Il dit de génération en génération, tu es Dieu. Avant que le montagne fût né, tu es Dieu. Donc la première vérité que nous devons comprendre, ça aura tout son sens quand nous serons en train de comprendre la prière de Moïse, c'est que Dieu est le seul éternel. Dieu est le seul éternel. Vous pouvez le trouver dans le psaume 90, le premier verset et le deuxième verset. Il est dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération à génération. Et la deuxième vérité que j'aimerais que nous présenter et que nous puissions comprendre par la grâce de Dieu est que en tant qu'humains, nous sommes situés dans le temps. En tant qu'humains, nous sommes situés dans le temps. Et nous sommes situés dans le temps. Et la deuxième chose, derrière cette deuxième vérité, nous sommes situés dans le temps et nous n'avons pas la même notion du temps que Dieu. En tant qu'humains, nous devons savoir, comme je disais à la vérité précédente, il n'y a que Dieu qui est éternel. Et en tant qu'hommes, nous sommes situés dans le temps.
Et quand nous lisons Genèse chapitre 1er, nous allons comprendre une chose. C'est Dieu qui nomme les temps. La nomenclature du temps, c'est Dieu. La Bible dit quand Dieu a créé, il a appelé jour, il a appelé nuit. Donc la nomenclature du temps, c'est Dieu. Mais quand nous voyons aussi avec Daniel, après avoir connu cette épreuve où Nebuchadnezzar était en train de décapiter, tuer tout le sage, et quand Dieu lui donne la révélation de ses songes, il y a une déclaration qu'il fait, il appelle Dieu, il nous démontre que Dieu est le maître de temps. Dieu est le maître du temps. Et nous, en tant qu'humains, nous sommes situés dans le temps. Un homme, on peut décrire le jour de sa naissance et le jour de sa mort. Quand vous allez amener quelqu'un 1 mètre sous terre ou bien 2 mètres sous terre, c'est-à-dire une personne, vous allez enterrer une personne, vous allez comprendre une chose que sur la pierre tombale, on écrit les jours de la naissance et les jours du décès. Et l'homme est situé dans le temps. On peut trouver la naissance d'un animal, la naissance peut-être la germination d'un arbre, mais on ne trouve pas la naissance de Dieu. L'être humain est situé dans le temps. C'est très important que nous puissions comprendre cette vérité, que l'humain que nous sommes situés dans le temps. Et nous pouvons le voir, quand vu que nous sommes situés dans le temps, nous n'avons pas la même notion du temps que Dieu. Nous n'avons pas la même lecture du temps que Dieu. La Bible dit dans le psaume, toujours 90, le verset 4, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier, elle passe comme le quart de la nuit. » C'est-à-dire que pour Dieu, 1000 ans est comme la journée d'hier. Cette vérité nous veut dire simplement qu'on n'a pas la même nomenclature, on n'a pas la même lecture du temps que Dieu. Nous sommes situés dans le temps. On ne lit pas le temps de la même manière que Dieu. Et la troisième vérité que j'aimerais aussi que nous puissions comprendre, c'est que la vie d'un homme, notre vie est courte. Elle passe vite. Bien aimé, j'aimerais bien que nous puissions comprendre une chose, que notre vie à nous, elle est courte. Si nous comprenons ces choses, et nous allons parvenir à la conclusion de Moïse tout à l'heure, nous allons parvenir peut-être dans les séries qui viennent, mais il y a une chose que nous devons d'abord comprendre, que la vie humaine est courte. Et non seulement elle est courte, Moïse, ce vieux homme a observé. Vous savez, quand on parle du psaume de Moïse, c'est le plus ancien psaume. C'est vrai, les commentateurs ou bien le théologien débattent encore là-dessus, mais la plupart des personnes acceptent que c'est le psaume de Moïse. Quand on parle du psaume de Moïse, c'est que c'est le plus vieux. Alors, dans cette réalité, cet homme vieux s'est assis. Il a observé. Il a observé. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour parler de l'observation. Vous savez, c'est lui qui s'est observé. Il s'est avancé. Quand nous lisons le livre d'Ecclésiaste est basé sur une personne qui avait les sens de l'observation. Une personne qui savait lire les circonstances, qui savait lire le temps. Il a tiré des conclusions qui nous poussent d'avancer aujourd'hui. Et Moïse, ayant observé son environnement, ayant observé les gens, ses contemporains, il parvint à une conclusion, que la vie d'un homme est courte. Et c'est ce que j'aimerais qu'ensemble, que nous puissions comprendre et que vous puissiez comprendre derrière votre téléphone, puissiez comprendre une chose, que votre vie est courte. Et votre vie est courte, elle passe. Toujours dans le psaume 90, quand nous lisons le verset 9 et le verset 10, la Bible nous le fait comprendre. Moïse l'exprime clairement. Il dit que la vie d'un homme est courte. Et il parle aussi il dit pour le robuste, c'est 80 ans. Il dit, nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. Et j'ai essayé de faire un exercice. J'ai essayé de soupirer. Et j'ai compris que notre soupir ne dure même pas 30 secondes. Alors, cet homme de Dieu prend cette image, cette métaphore pour nous faire comprendre la petitesse, la brièveté de la vie humaine. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions savoir que notre vie, elle est courte. Et Job l'explique très bien. Job l'a dit dans Job chapitre 14. Il dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il dit, elle passe comme une ombre. Et il ajoute encore, il dit que la vie de l'homme est semblable à une fleur. Ce que j'aime avec la fleur, c'est que quand la fleur, elle fleurit, elle a toute sa splendeur, elle a toute sa beauté, mais il dit, elle passe vite, elle fane. Bien aimé, la vie que nous avons aujourd'hui, elle est tellement courte. Elle peut être belle, mais elle peut faner aussi vite. Et Job exprime cette vérité quand? Il exprime cette vérité quand il passe au moment de la souffrance. Au moment compliqué de sa vie, il vient plutôt pour dire que la vie d'un homme né de la femme est courte et sans cesse agitée.
Bien aimé, des fois, il ne faut pas qu'il y ait des situations difficiles pour que nous puissions parvenir à la sagesse. Il ne faut pas qu'il y ait un ténèbre dans notre vie pour que nous puissions parvenir à la sagesse. Nous pouvons vivre mieux en tirant certaines leçons de la vie sans passer par de scandales, sans passer par des difficultés. Et Job fait cette déclaration quand il a tout perdu. Quand il a perdu homme, il a perdu femme, il a perdu tout le bien qu'il avait. Il parvient dans un moment chaotique, un moment douloureux pour dire que l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. J'aimerais que nous puissions comprendre cette vérité, que notre vie, elle est courte. Notre vie, elle est courte. Et derrière cette vérité, que notre vie, elle est courte, écoutez, il y a un homme dans la Bible, dans Luc chapitre 12, il y a 2 hommes que Dieu lui-même a qualifiés d'insensés. Dieu, des fois, n'est pas clément avec nous. Des fois, Dieu ne nous laisse pas le champ. Dieu arrive souvent par nous choquer. Combien de fois, dans la vie de Jésus, nous avons vu cet homme de Jésus choquer de personnes. Et même avec ses disciples, il a dit, jusqu'à quand, homme sans intelligence, jusqu'à quand vous supporterai-je? Mais ici, dans le Luc chapitre 12, Dieu lui-même est en train de qualifier une personne d'insensée. Bien aimé, quand nous n'avons pas la notion du temps, quand nous n'avons pas la conscience de ces quelques vérités que je venais de citer tout à l'heure, nous allons vivre comme tout le monde. Et cet homme riche, dans Luc chapitre 12, que j'aimerais vous inviter à lire à la maison, il dit ceci, il construit des greniers, il avait de l'argent. Écoutez sa conception de la vie. Il dit, mangeons, jouissons-nous, car demain nous mourrons. Et il n'a pas la notion du temps. Et Dieu, dans le ciel, regardant cette personne, il le traite d'insensé. Il dit, cette nuit même, ton âme sera demandée. Et quand je comprends, cet homme n'était pas pauvre. Mais j'aimerais vous démontrer la pauvreté de cet homme. Bien aimé, il y a 2 insensés qui voyagent en première classe. Puisque Dieu l'a dit, je le dirai aussi ainsi. Il y a des insensés qui roulent carrosse. Il y a des insensés. Il y a des personnes qui sont riches matériellement, mais pauvres intellectuellement. Ils sont riches matériellement, mais pauvres en sagesse. Vous savez, quand on parle de la pauvreté, on peut être pauvre, on peut être riche financièrement et pauvre en discernement. Et le Seigneur, Dieu lui-même, dit à cet homme riche qui croyait tout avoir et il pensait avoir l'éternité en sa possession. Il pensait avoir le temps. Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ta vie sera demandée. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose que nous devons savoir, que notre vie, elle est courte. Et quand nous vivons avec cette conscience que notre vie, elle est courte, il y a des décisions à prendre. Il y a des choses à faire. Et ce matin, je ne sais pas l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo, mais je voudrais dire, peu importe l'heure, peu importe le pays que suivrait cette vidéo, je prie que le Saint-Esprit illumine vos yeux pour que vous puissiez comprendre cette vérité, que notre vie, elle est courte. Et quand nous comprenons cette vérité, que notre vie, elle est courte, il y a des actions à poser, il y a des choses à faire, il y a des investissements à faire. Mais la première des choses, quand nous comprenons que notre vie, elle est courte, quand nous comprenons que nous sommes passagers, il y a la première chose que nous allons faire, c'est regarder notre vie. Est-ce que notre vie appartient à Jésus? Est-ce que notre vie est entre le creux de sa main? Vous savez, quand nous comprenons que la seule personne qui est éternelle, c'est Dieu, alors nous nous tournons vers le Dieu de l'éternité. Nous nous tournons vers lui pour dire, comme Proverbe est en train de dire, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alors j'aimerais prier avec vous. Et vous retrouvez peut-être dans la suite de cette vidéo pour la continuité de ces quelques vérités. Comme je disais, les 3 premières vérités que je choisis de vous présenter ce matin, que la seule personne qui est éternelle, c'est Dieu. Et deuxièmement, nous n'avons pas la même notion du temps que Dieu. Si aujourd'hui nous pensons que nous avons encore le temps, il peut revenir maintenant pour retirer son souffle de vie. Et non seulement qu'il est le maître de temps, il est aussi le maître de notre souffle. Et nous, notre vie est courte. Job l'a dit. Moïse, en observant, le dit. Et on peut voir encore aujourd'hui, on le dit. Et Moïse dit, le plus robuste vit à 80 ans. Aujourd'hui, je ne sais pas, en suivant cette vidéo, tu as quel âge? Et par rapport à ton âge, tu peux décider. Tu peux te dire que je suis jeune. Mais il y a une chose, c'est que j'ai parcouru ma ville et j'ai compris, je suis allé de cimetière en compagnon de gens et j'ai compris qu'il y a même le cercueil des enfants de 12 ans.
Et il y a des cercueils de gens de 15 ans. Il y a des cercueils de gens de 30 ans. C'est-à-dire qu'à tout moment, Dieu peut venir. Et s'il ne revient pas maintenant, il peut ravir son souffle. Notre souffle, notre vie peut être écourtée par une moustique. Mais là, après que notre vie soit écourtée, avant que notre vie soit écourtée, il y a une question qu'on doit se poser. Si Christ est revenu maintenant, où seras-tu? Où passeras-tu ton éternité? Parce que l'homme a été créé pour vivre éternellement. Et la Bible dit qu'il a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. C'est vrai que nous sommes situés dans le temps à cause du péché. Mais il y a une chose, Dieu veut que nous puissions vivre éternellement avec lui. Il veut que nous puissions le rejoindre dans l'éternité. La question qu'on se pose, as-tu préparé ta vie à vivre l'éternité? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Derrière cette question, les réflexions, j'aimerais vous laisser avec cette réflexion. Où passeras-tu ton éternité? Parce que la vie d'un homme est courte et sans cesse agitée. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais vous rappeler encore que notre vie, elle est courte et il y a des décisions à prendre. Et dans le jour qui vient, nous verrons certainement quelles sont les décisions à prendre quand nous comprenons cette vérité. Que Dieu vous bénisse. Je suis Winner Israël au son que, comme je l'ai dit au départ de mon message. Alors, nous passons nos coordonnées. Nous sommes dans le plus 243 97 50 55 903. Père, je prie que tu puisses aider la personne qui va suivre cette vidéo à comprendre ces trois vérités. Tu es le seul qui est éternel. Et nous sommes situés dans le temps et nous n'avons pas la même lecture du temps que toi. Et le Seigneur, je prie encore que tu aides cette personne qui va suivre cette vidéo à comprendre que notre vie est courte et sans cesse agitée. Et pour, dans cette vérité, amener la personne à prendre des décisions. Et la plus grande décision que j'aimerais, Seigneur, Saint-Esprit, que tu aides cette personne à prendre la décision à prendre, c'est qu'il puisse comprendre que tu nous demanderas compte et que notre vie t'appartient. Que l'honneur te soit rendu dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien.